Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance sentimentale. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste aux autres. J'ai eu envie de voir quels sont les conseils qu'on pouvait vous donner en ce moment pour vous, les signes de feu. Donc ça résonnera aussi pour les personnes qui ont leur ascendant ou leur signe lunaire en Lion, Bélier ou Sagittaire. D'accord? C'est pas que pour le signe solaire. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous ne vous forcez pas. Des fois, il y a votre ascendant, ça vous parlera plus que votre signe solaire ou que votre signe lunaire. Donc, essayez de voir un peu à ce niveau-là quelles énergies vous vous situez en ce moment. Donc là, pour l'énergie du feu, sur ce qui est sentimental, j'ai sélectionné pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de la sentimentalité le tarot des druides. J'ai tiré une carte. Ensuite, je vous ai pris 3 cartes de l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Hop, après c'est tout conseil, hein. J'ai juste pris le tarot des druides pour avoir une carte pour savoir un peu, et après c'est que des conseils avec les anges de l'amour. Une carte avec divination des temps anciens, et puis après les petits oracles conseils, l'oracle des amoureux et les animaux de pouvoir pour vous. Allez, c'est parti, donc je vais découvrir les cartes avec vous. Alors, pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes, au niveau de votre sentimentalité, hein, les signes de feu, on a l'as de coupe. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on aurait pu difficilement faire mieux. Pour vous, les signes de feu, on parle beaucoup d'émotions, de beaucoup d'amour, de beaucoup de sentiments. On parle de nouveautés, on parle de joyaux. Peut-être que certaines personnes ici ont trouvé quelqu'un de très important dans leur vie. On parle de nouvelles situations qui sont en train de fleurir. On parle de personnes qui ont besoin de suivre leurs intuitions, de se laisser aller au romantisme. On parle de personnes à qui on accorde des bénédictions. Des bénédictions de l'univers, des bénédictions divines en fait. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a des signes de feu ici qui ont envie d'aimer, qui ont envie d'être aimés, qui ont envie de construire peut-être une nouvelle relation aussi. Et je sens que c'est plutôt bien parti pour vous en tout cas, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, je suis contente. Donc en tout cas avec l'as de coupe, on est aussi sur l'énergie du 1, donc qui parle de commencement de nouveaux cycles, de choses à initier, d'avoir la force en soi, d'accord, pour démarrer des choses. Donc j'ai envie de dire, foncez. Ensuite, allez, 3 cartes avec l'oracle de vos amours. Donc nous avons la fantaisie, la séduction et l'indépendance. Donc ça, c'est les conseils que l'on vous donne. Je connais pas encore très bien cet oracle, mais je vais essayer de vous l'interpréter. Puis si ça parle pas assez, je vous lirai les cartes. Parce qu'il y a pas mal de textes en plus sur ces cartes. Mais à l'intuitif, au niveau de la fantaisie, j'ai l'impression qu'on me parle de signes de feu qui ont besoin d'essayer de retrouver un peu de légèreté, de sortir, de s'amuser, sortir des habitudes aussi. Là, je vois des gens qui sont un peu attirés par des nouvelles choses, des choses qui sont porteuses, des choses qui sont en rapport avec l'amour et qui ont envie de se diriger, ouais, vous voyez, comme le personnage là, elle part vers son avenir. Il y a quelqu'un là qui attire cette personne, qui lui fait de l'œil en tout cas. Et son amie à côté qui essaie de lui parler parce qu'elle aussi a remarqué quelque chose, bah, on l'écoute même pas en fait, hein. Il y a des gens ici qui sont complètement omnubilés par une personne. D'accord? Et en tout cas, vis-à-vis de cette personne-là ou dans votre vie en général, on vous invite à plus de fantaisie, l'énergie du 15 qui est aussi l'énergie du 6 qui parle d'amour inconditionnel, de sentimentalité, de serviabilité, de choix aussi et aussi de doute. D'accord? Donc après, vous voyez. Ensuite, oui, on vous demande d'essayer de retrouver un peu votre âme de séducteur et de séductrice. On vous demande de prendre soin de vous, d'être sûr de vous et d'oser vous servir oui, de votre douceur, de votre côté féminin en fait, peut-être pour attirer la personne que vous aimez à vous ou pour avoir l'attention de la personne que vous aimez, quoi.
Bon, je vais vous lire les cartes après. Avec l'énergie, donc ça c'était l'énergie de la séduction et l'énergie de l'indépendance. J'ai l'impression, amis Lion, Bélier, Sagittaire, ascendant et signe lunaire en signe de feu, j'ai l'impression qu'on vous demande pour trouver l'amour, pour attirer cet autre à vous, on vous parle peut-être ici de votre situation personnelle, de votre situation professionnelle. On vous demande d'apprendre à marcher sur un pied, c'est-à-dire pouvoir jongler avec toutes les situations qui vous arrivent. Il y a peut-être aussi des gens ici qui ont été trop dans la séduction. C'est ce que je vois en fait, hein. J'ai l'impression que le personnage qui est sur cette carte essaye de frapper cette personne, entre guillemets. Donc après, vous voyez, vous adaptez selon votre situation. Mais là, oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui ont été trop dans la séduction. Et si vous voulez avoir quelque chose de sérieux dans votre vie, on vous demande de ne séduire que la personne qui vous attire, hein. D'accord? Et peut-être aussi de passer par d'autres choses que la séduction pour attirer cette personne. Allez chercher peut-être plus vos points communs, ce qui vous rapproche, d'accord? Essayez de vous détacher. J'ai l'impression qu'on me parle de lâcher prise. Ouais. Peut-être trop de sorties, ouais, avec la fantaisie, trop de sorties, trop de... À voir, là, c'est vraiment les deux, c'est assez bizarre. Je vais vous lire le bouquin. Alors, la fantaisie. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit, tout est possible, aussi bien dans un sens positif que négatif. Les opportunités de rencontre sont nombreuses, mais l'évolution n'assure pas la stabilité pour le futur. Un brin de fantaisie est amusant, mais à condition de savoir rester sérieux lors de certaines circonstances qui méritent un peu de respect. Les couples peuvent se complaire dans une relation qualifiée de légère et sans règles établies. Donc, vous voyez ce que je vous disais, je ressens les deux côtés. Donc après, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont besoin de légèreté, effectivement, mais il y en a d'autres qui ont besoin de mettre un peu plus de choses concrètes, un peu plus de sérieux dans leur vie et dans leur lien avec leur autre, pour que ça se passe bien, pour que ça se passe mieux. Donc ensuite, avec l'énergie de la séduction, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, tac, tac, tac. Si vous êtes solitaire, sachez qu'une nouvelle rencontre viendra très rapidement vous redonner l'espoir de vivre des moments de joie, de bonheur et d'amour. Si vous êtes en couple, rien ne viendra ternir votre relation. Faites d'échanges très heureux et toujours influencés par des signes de séduction naturels. C'est cool. Pour ceux qui avaient un peu peur peut-être de se perdre en ce moment avec leur autre, on vous dit qu'instinctivement, vous arrivez à garder des attitudes qui vous permettent de rester dans l'attraction, dans la séduction, dans le charme. Et c'est très très bien. Très très bien. Et donc pour les célibataires, on vous annonce une rencontre, une belle rencontre. Ce sera pas pour tout le monde, hein, comme d'habitude. Il y a des choses qui se profilent. Et ensuite, après, donc, pour l'énergie de l'indépendance, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, l'indépendance. Votre vie amoureuse semble assez complexe car il vous paraît difficile d'accorder une parcelle de votre cœur si vous n'avez pas la certitude d'être dans la bonne voie. Pour le moment, vous n'êtes pas disponible dans votre tête pour un engagement sérieux ou nécessitant des contraintes et obligations diverses. Peut-être devriez-vous revoir votre façon d'aimer. Je suis pas d'accord avec la carte, avec le message de la carte. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, en fait, on est en train de vous dire qu'en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à aimer ou qui ne sont pas prêts pour ça, enfin, à être dans un couple ou dans une relation, tant qu'ils ne sont pas sûrs de l'autre.
Et sincèrement, bah, moi j'ai envie de vous dire, oui, si vous n'êtes pas sûr d'une personne, ne vous lancez pas dans une relation. C'est le meilleur moyen de se rétamer, de se casser la tronche, de perdre votre estime de vous, d'accord. Faut pas vous sentir obligé ou forcé, en fait. En amour, les choses doivent se faire naturellement. Donc voilà, je suis pas trop d'accord avec le message de cette carte. Après, il y a sûrement des gens ici qui ont besoin de l'entendre. Mais il y a sûrement des gens aussi qui ont besoin d'entendre qu'il faut qu'ils restent authentiques et naturels, en fait, pour être avec quelqu'un d'autre. Et si vous le sentez pas et que vous n'êtes pas à 100%, bah, vous forcez pas, en fait. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Bon, bref, on continue. Avec les anges de l'amour, 3 cartes, voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ben, ça colle bien. Donc pour les gens qui sont dans le doute et qui ont peur, qui se posent la question, qui veulent le 100% d'assurance, eh ben on vous dit oui, vous pouvez aimer cette personne, d'accord. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ça c'est génial. Là on vous parle franchement d'une grande histoire d'amour, c'est sûr. On vous parle de quelque chose de fort. On vous parle de quelqu'un qui vous attire énormément, même si vous êtes un peu dans vos peurs, vous essayez de vous cacher un peu dans votre tour. Mais là, on vous dit d'y aller, de lâcher le passé et de vous diriger ardemment, avec envie, passion et certitude vers cette personne, vers votre futur, vers votre avenir. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en l'autre. C'est cool. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, donc ne doutez pas. Sortez, bon, on l'a vu, l'énergie du 6, on a dit le doute, le choix. Eh bien, sortez de ce doute, faites ce choix. Il y a quelque chose de très fort entre vous et cette personne qui mérite d'être vécue, qui mérite d'être peut-être officialisée. Euh, ouais, il y a des belles histoires ici. Il y a vraiment des belles histoires ici. Donc après, vous voyez, peut-être qu'il y a une communication à retrouver aussi, hein. On vous demande de vous abandonner à l'amour, de ne pas vous retenir, de laisser l'autre venir vers vous et de vous ouvrir à cette personne. Vraiment, c'est joli. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, donc ça certainement encore peut-être plus pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les couples qui sont dans une situation un peu difficile. On vous demande ici vraiment de vous éloigner de la négativité, de rester positif, peut-être de travailler sur le pouvoir de l'attraction pour que les choses se passent bien, que les choses se passent mieux, pour trouver aussi votre partenaire idéal, d'accord, la personne qui vous fait rêver, ou entre guillemets, pour que la personne que vous aimez vienne à vous. On vous demande voilà, de ne pas hésiter à prier, à méditer pour ça, faire des demandes à vos anges, aux archanges, à vos guides spirituels, à Dieu, à qui vous voulez, mais vraiment restez positif parce que là, on vous dit que tout est possible et franchement, quelque chose de très beau. Donc c'est super cool, je suis très contente pour vous. Ensuite, petit conseil, donc par rapport à tout ça, on vous dit le coq, debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend, oui. Donc sortez de la dépression, là, sortez de la déprime, sortez du canapé, sortez de la couette. Pour ceux qui étaient dans cet état-là, allez-y, avec l'énergie du coq et ce bleu, on parle de communication. Je vous confirme bien ça, une communication à retrouver, une vérité à exprimer. Le rat, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Oui, donc par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, par rapport à tout ce qui vous fait être dans la peur, dans la crainte aujourd'hui, d'être blessé, d'être trahi par cette personne, on vous dit non, ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous vivrez encore, vous avez la capacité de le vivre et de le transcender. Donc faites-vous confiance. Le lièvre, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Oui, ça correspondra au pouvoir de l'attraction, ça correspondra à la positivité qu'il vous faudra conserver pour avancer dans votre domaine sentimental. Ne lâchez pas, c'était dit plus haut, restez optimiste pour votre vie amoureuse, ben là ça vous le confirme. Et on vous dit que même si des fois c'est la galère, bah, vous avez quand même eu des belles choses des fois dans votre vie à ce niveau-là, donc n'en doutez pas. L'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous.
Il y a quelque chose à construire. Les abeilles, oui, pour moi, c'est ça. Ce sont des constructrices. Euh, Là, en l'occurrence, de bonheur et d'harmonie. Donc allez-y, comme je vous disais, avec l'énergie du 1 qu'on a vu sur l'as de coupe, vous pouvez initier les choses, vous pouvez être au devant des choses. Vous avez les forces, les capacités en vous pour vivre cet amour, pour vous déclarer peut-être, ou pour laisser l'autre venir à vous et accepter ce que cette personne ressent pour vous. Hein. Allez, on va finir avec, allez d'abord l'oracle des amoureux. On vous dit... En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a que des expériences. Tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous allez encore vivre, ça va vous apprendre. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Allez-y, lancez-vous. Lancez-vous, c'est l'amour qui vous attend. Waouh, ça c'est une belle image. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Aussi bien pour les couples que pour les célibataires, c'est plutôt pas mal. C'est très très bien même. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, on vous dit que vous êtes attirant, que vous êtes charmante, charmant, que les gens vous regardent avec des grands yeux, que vous attirez vraiment de belles choses à vous. Donc profitez-en, laissez-vous aller, sachez profiter de tout ce qui vous arrive. Et alors, je tirais une carte avec divination des temps anciens. Bah tiens, on vous parle de numérologie avec la précision. Ça me rappelle quelque chose. Avant de commencer la guidance, je me suis trompée dans les oracles et je me suis dit que les énergies de feu, Lion, Bélier, Sagittaire au niveau sentimental devaient faire attention à ne pas échanger les choses. C'est le message que je vous transmets, ça vous parlera ou pas. Mais peut-être voilà, à transposer des sentiments que vous avez pour quelqu'un sur quelqu'un d'autre ou quoi. Essayez de voir à ce niveau-là, ça me parle. Là, on vous parle de numérologie et tout de suite, ce que j'ai envie de vous dire, bon, bah déjà, c'est sûr, intéressez-vous à votre propre chemin numérologique, donc à partir qui se définit à partir de votre date de naissance, de votre nom, prénom et autres. Allez voir à ce niveau-là si ça vous parle. Ça pourra peut-être vous aider pour comprendre votre comportement amoureux ou le comportement de la personne que vous aimez. D'accord. Et précision, ben on vous demande d'être sûr et de viser, en fait, j'ai l'impression, ce que vous voulez. Intéressez-vous aussi aux heures miroirs. Donc les heures miroirs, c'est vous avez les heures miroirs, les heures triplées, les heures inversées. Donc une heure miroir, c'est 12h12. Une heure inversée, ça va être 12h21. Une heure triplée, ça va être 12h22. Voilà. Tac, 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 et je vais vous lire cette carte, et puis après, je vais vous laisser. Je vous fais un de gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Rappelez-vous que tous les messages ne peuvent pas forcément coller avec vous, d'accord? Donc, suivez surtout votre intuition. Alors, numérologie. Donc, le message concernant la sentimentalité. Tout ce pourquoi vous avez travaillé pèse dans la balance, de sorte qu'il est vital de passer en revue tous les détails méticuleusement. Vous n'avez pas droit à l'erreur cette fois-ci. La concentration et la précision vous aideront à obtenir les résultats souhaités. Si vous voulez vraiment éliminer les dettes, restez à l'écart de la pensée négative et combattez la vacuité intérieure. Si vous voulez attirer plus d'argent à vous, nettoyez et organisez votre environnement physique pour y faire de la place pour de l'argent. Notez toutes dépenses, créez une feuille où inscrire vos recettes et vos dépenses. Vérifiez scrupuleusement l'état de vos comptes bancaires, recherchez des outils et des entreprises pour trouver les meilleurs taux. Il est temps de reprendre le contrôle. D'accord, donc je sens qu'on vous dit que votre situation financière influe aussi sur votre situation matérielle. Et on vous demande de nettoyer les énergies par rapport à tout ça et encore une fois de rester positif. Donc je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont eu des problèmes d'argent ou quoi dans le couple. Bon, faut pas tout mélanger, hein.
Donc, autre sens divinatoire, on vous dit votre précision vous place dans une position recherchée. Les séquences de chiffres confirment un message. Un événement important coïncide avec une date de bon augure. Continuez à viser un équilibre idéal pour votre compte bancaire. Bon, je vous montre le livre, je sais pas pourquoi je fais ça, vous allez rien voir. En tout cas, je sais pas trop quoi vous dire parce que moi, les énergies d'argent, c'est pas des choses qui me parlent du tout. En tout cas, il y avait des messages à prendre. J'espère que vous les avez entendus. Je vous embrasse très fort. Et oui, je voulais vous dire merci. J'ai passé la barre des 1600 abonnés. C'est grâce à vous. Je vous remercie. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées et à qui ça a parlé, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très, très, très plaisir. Merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires, qui me suivent, qui sont là, qui m'encouragent, pour tous vos j'aime, pour tout ce que vous me transmettez, pour toute votre lumière. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.